On est donc sur le match Andy Murray-Victor Troicki qui s'est terminé tout à l'heure. Tout ce qui concerne Andy Murray est en orange et on voit sa courbe où il a commencé un petit peu difficilement le match avec Victor Troicki en vert. Et ce qu'on voit, c'est que Murray a repris l'ascendant en fin de quatrième set et a gagné finalement ce match. Alors on va par exemple observer tous les aces qui ont été faits pendant ce match. Donc on voit les petits points qui s'ajoutent et puis on va aussi regarder par exemple les fautes directes faites par l'un ou par l'autre. Et là on se rend compte qu'en deuxième partie de match, Troicki a vraiment fait un grand nombre de fautes. Alors ce qu'on voit aussi sur cette courbe, c'est le record qui a été battu pendant le tournoi, c'est le nombre d'échanges, le nombre de frappes échangées entre eux, nouvelle statistique que l'on mesure cette année pour la première année, et on voit qu'ils ont battu le record avec 37 échanges, qui est le nombre le plus élevé pendant le tournoi. Voilà. Et automatiquement, on se rend compte à quel moment ce point a eu lieu. Donc toutes ces nouvelles statistiques qui sont fournies en temps réel permettent de mieux comprendre comment s'est passé un match. On est là aussi sur les statistiques de service et vous pouvez voir typiquement la vitesse la plus élevée qui a été servie pendant ce match, donc à 219 km/h. Et puis, on peut choisir ensuite de ne visualiser que les aces, qui sont en général les plus rapides, que les premiers services et les deuxièmes services, où on voit que, par prudence, la vitesse est toujours plus basse. Un dernier point que je peux vous montrer, c'est cette comparaison statistique qui se fait en temps réel pendant le match, où on peut tout de suite se rendre compte des éléments clés du match et suivre exactement l'évolution des statistiques pendant le tournoi. Alors qui peut avoir ces statistiques? C'est quoi? Le public, mais aussi les joueurs? Alors, le public et les journalistes et les analystes ont à disposition ces statistiques en temps réel puisqu'elles sont sur le site officiel roland-garros.com, et les joueurs, quand ils sont en train de jouer, ne les regardent bien évidemment pas, mais a posteriori, elles sont disponibles, elles sont à leur disposition sur le site avec leurs entraîneurs pour vraiment comprendre et relire d'une autre façon le match qu'ils viennent de jouer. Je crois que c'est très important pour eux. Il y en a beaucoup qui sont très friands de ces statistiques et qui essaient justement d'améliorer leur jeu en fonction des balles qui sont placées ou... Eh bien, en général, les statistiques permettent de mieux comprendre soi-même sa stratégie, mais aussi de mieux connaître son adversaire et de regarder comment il a joué, ses points forts, ses points faibles, et d'essayer évidemment la prochaine fois de progresser. Donc on a accès à tous les matchs qui viennent de se jouer pendant le tournoi sur le site officiel roland-garros.com.